Bonjour à tous. Merci Emmanuel pour ce début de présentation. Alors, je vais partager mon écran. Du coup, je vais vous parler donc de la synthèse des observations recueillies suite à la concertation des professionnels du déconditionnement, pardon, pour remettre les choses dans leur contexte. Donc, mi-juillet, il y a deux textes réglementaires qui ont été publiés en consultation restreinte. Donc, il y a eu d'abord un projet de décret qui crée une nouvelle rubrique ICPE, donc la 2783, qui est relative au déconditionnement des biodéchets. Et il y a un deuxième texte, donc un projet d'arrêté ministériel qui va fixer les prescriptions réglementaires pour le régime enregistrement de cette rubrique 2783. Donc, suite à cette publication restreinte, le RESPO a décidé de faire un appel à contribution pour avoir les retours, les avis, les observations des professionnels de la filière sur ces textes et voir comment ces textes pourraient impacter sur le fonctionnement de leur site. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a lancé ce webinaire aussi aujourd'hui pour faire la synthèse des retours qui ont été partagés par les professionnels et puis aller plus en détail sur ce que demande ce texte. Donc, tous les retours, toutes les observations qu'on a eues jusqu'à présent et celles qui pourront être émises aujourd'hui seront partagées lors de la réunion de l'AST la semaine prochaine, donc mardi après-midi. Donc, si on reprend un peu le travail fait par Emmanuel sur les définitions, moi, je suis allée chercher dans la publication de l'ADEME de 2016 sur les installations de déconditionnement et leurs performances. Et donc, dans cette publication, on a une définition des installations de déconditionnement qui dit que ce sont des sites qui accueillent une ligne de déconditionnement. Bon, c'est pas très précis, mais dans cette même publication, on a aussi un schéma qui présente tous les espaces, toutes les aires que contiennent des sites de déconditionnement. Et si on rapproche ce schéma aux aires et équipements qui sont inscrits dans le texte, enfin dans l'arrêté en consultation aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a sur ces sites de déconditionnement des aires de stockage des matières entrantes, des matières déconditionnées et des refus de déconditionnement. On a aussi une aire de déconditionnement, donc de préparation, d'affinage, de criblage et de formulation, et une aire de réception, de tri et de contrôle des matières entrantes. Ce qu'on n'a pas dans l'arrêté qui est en cours qui est en consultation restreinte, c'est une aire d'accueil et de pesée. On y reviendra tout à l'heure, mais dans ce nouveau texte, la pesée ne sera pas obligatoire et il peut y avoir une estimation uniquement des matières entrantes. Et ce dont ne parle pas le texte non plus, c'est de l'aire de stockage des contenants. Si ensuite on regarde ce qu'est un équipement de déconditionnement, donc toujours dans cette publication de l'ADEME en 2016, un équipement de déconditionnement, c'est un équipement qui sert à traiter un flux de biodéchets emballés pour séparer le contenu organique de l'emballage en vue de valoriser la matière organique. Voilà. Ce qui est précisé aussi dans cette définition de l'ADEME, c'est que ces lignes, elles ne sont pas vouées uniquement à traiter des flux emballés. Donc ça, c'est quelque chose qui change aujourd'hui dans ce nouveau texte, puisque dans la définition du déconditionnement, on parle uniquement de flux de biodéchets emballés. Je vous ai mis ici un petit état des lieux du déconditionnement en France. Alors, ça va être vraiment très rapide. Je laisserai la parole après à Angélique Lamas qui vous présentera cet état des lieux plus en détail. Mais il y a une quarantaine de sites de déconditionnement en France aujourd'hui. Je vous ai mis le tableau en dessous pour avoir une comparaison donc, avec ce qu'il en était en 2015. Donc, en 2015, il y avait 27 sites en France. Et une comparaison avec le nombre de sites en Europe et dans le monde.
Donc voilà, ces sites de déconditionnement, ils peuvent être seuls, enfin voilà, ils sont uniquement dédiés au déconditionnement, ou ils peuvent être couplés avec des unités de méthanisation, des plateformes de compostage. Et il y a une vingtaine, en 2015, il y avait une vingtaine de constructeurs de lignes de déconditionnement. Si on fait maintenant le point sur la réglementation qui s'applique aujourd'hui, donc avant la mise en place de ces nouveaux textes sur les installations de déconditionnement. Donc aujourd'hui, sur la réglementation ICPE, il n'y a pas de réglementation spécifique aux sites de déconditionnement. Donc ces sites sont soumis à la rubrique 2791 qui encadre les installations de traitement des déchets non dangereux. Et il y a deux régimes. Donc, si on a plus de 10 tonnes de déchets traités par jour, on est en autorisation. Et si on a moins de 10 tonnes, on est en déclaration. Après, je me posais une question. Je voulais savoir si vous pouviez réagir à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des sites de déconditionnement qui sont soumis à la rubrique 2716, donc qui est transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réalisation, la réutilisation de déchets non dangereux, non inertes. Voilà, si vous aviez la possibilité de réagir à ça. Oui, Estelle, effectivement, je peux réagir là-dessus. Sachez qu'il y a donc des sites avec la rubrique 2716 qui ont une solution de déconditionnement. D'accord. Merci, merci Angélique pour ce complément. Sur le règlement sanitaire, donc tous les sites de déconditionnement sont soumis à agrément sanitaire puisqu'ils traitent des sous-produits animaux. Donc aujourd'hui, avec ces textes qui sont en consultation au niveau de la réglementation ICPE, donc il y aurait une réglementation spécifique aux sites de déconditionnement. Avec cette nouvelle rubrique 2783. Et donc, cette nouvelle réglementation va impliquer quelques changements réglementaires, quelques nouvelles prescriptions. Et déjà, au niveau de la rubrique, on a un changement de régime, puisqu'il n'y aura plus de régime autorisation. Tout ce qui est supérieur ou égal à 10 tonnes par jour tous les sites seront en enregistrement. Qui va changer, donc c'est l'ajout de distances spécifiques par rapport aux habitations de tiers ou par rapport à des points d'eau. Donc il y aura des déchets des biodéchets qui ne seront pas admis sur les sites de déconditionnement, donc les biodéchets non emballés et les biodéchets emballés dans un packaging en verre. Il y aura une limite de durée de stockage des matières entrantes et des soutes de déconditionnement. Une nouvelle prescription, du coup, un petit changement qui est plutôt en faveur cette fois des sites de déconditionnement, c'est que du coup, il n'y aura plus de régime autorisation, donc plus d'enquête publique, mais uniquement une consultation du public pour les plus gros sites. Et puis, il y aura un ajout du suivi du taux d'impureté dans les soupes de déconditionnement avec une analyse qui devra être réalisée tous les trimestres ou alors en cas de changement significatif des intrants et puis de la dilution qui sera interdite. Du côté de la réglementation sanitaire, il n'y a pas de changement. Les sites seront toujours soumis à agrément sanitaire. Donc maintenant, si on regarde à proprement parler les observations et les questionnements qui nous ont été revenus par les professionnels du déconditionnement. Donc, on a eu 8 retours de professionnels. Donc voilà, ils sont cités sur la diapositive. Il y a eu Arval, Veolia, Clean Creative, Ecovalim, Paprec, Hunch. Donc, sur le projet de décret, donc la création de la rubrique 2783, les professionnels se questionnent sur le fait, ils se demandent s'il y aura un texte de cadrage des sites en déclaration et s'il est en projet, parce qu'actuellement, on n'a que des prescriptions pour les sites en enregistrement. Et ils se demandent également comment sera calculée la capacité de traitement et sur combien de jours annuels. Puisque les sites de déconditionnement fonctionnent du lundi au vendredi et pas forcément le week-end. Sur le projet d'arrêté, donc les prescriptions liées à l'enregistrement, il y a une remarque générale, c'est qu'actuellement, la rentabilité des installations
est pas très bonne. Et du coup, ces nouvelles contraintes vont engendrer des investissements supplémentaires, risquent d'engendrer des pertes de flux, et donc ça risque de rediminuer encore la rentabilité des projets et des sites, et donc c'est plutôt inquiétant. Sur la partie définition du texte, les professionnels se demandent si les déchets d'industrie agroalimentaire sont concernés. Et donc, et ensuite, il y a aussi un questionnement par rapport à la définition du biodéchet. Et ils se demandent si ce serait pas mieux de rester sur la définition qui disait qu'un biodéchet, c'était un déchet qui contient plus de 50% de biodéchets. Une des prescriptions voilà, qui soulève le plus de questions, c'est l'interdiction des emballages en verre. Donc, les professionnels de la filière de déconditionnement, ils constatent qu'effectivement, il y a un réel problème avec le verre qui va se fractionner en toutes petites paillettes et qui va se retrouver dans les soupes de déconditionnement. Donc, on peut se poser la question si les technologies actuelles de déconditionnement sont adaptées au gisement en verre, effectivement. Par contre, ce qui relève aussi dans le texte, c'est qu'il y a déjà une obligation de résultat dans l'article 26, pardon, puisqu'il y a déjà une limite d'inerte verre qui peut être contenue dans les soupes ou dans les pulpes de déconditionnement. Donc, ça inquiète la filière, puisque ça risque de réduire le développement de possibilités techniques pour réduire ce verre dans les pulpes. Donc voilà, les questions qui se posent, c'est est-ce qu'il va y avoir une autre filière de traitement pour les biodéchets en verre? Est-ce qu'il va falloir mettre en place un déconditionnement distinct, donc des techniques différentes ou un déconditionnement manuel? Et voilà, est-ce qu'il va y avoir un nouveau texte réglementaire pour ces biodéchets en verre? Et donc, ce qu'on peut constater, c'est que quand même, il y aura des impacts sur le producteur de biodéchets, puisque ça va engendrer du surtri et la mise en place de contrats différents avec différents prestataires pour gérer leurs biodéchets. Il y a une autre prescription qui est revenue de cette concertation, c'est l'interdiction de déchets en verre sur les sites des déchets verts, pardon, sur les sites de déconditionnement, puisque ça peut être gênant pour les sites qui font aussi du compostage. Maintenant, on va parler de l'interdiction des biodéchets non emballés qui est prévue à partir du 31 décembre 2023. Donc, les hypothèses pour que cette prescription soit mise dans ce texte, c'est que on veut éviter qu'il y ait des dilutions avec les biodéchets non emballés qui rentrent sur les sites. La deuxième hypothèse, c'est que les biodéchets des ménages seront destinés aux plateformes de compostage et iront directement sur les plateformes de compostage et les unités de méthanisation. Cette prescription, elle aura pour conséquence d'empêcher les sites qui font également de la massification et aussi de laisser les erreurs de tri et les indésirables qui peuvent se retrouver dans les biodéchets des ménages. Il y a une question très importante qui se pose et pour laquelle il faudra qu'il y ait une réponse qui soit apportée, c'est qu'est-ce qu'on entend par emballage dans ce texte. Et puis, il y a toujours les mêmes impacts sur le producteur avec le surtri et les contrats différents. Il y a une autre prescription qui questionne, qui n'est pas totalement en raccord avec la logique ICPE enregistrement actuelle, c'est qu'il n'y aura pas forcément besoin d'une pesée sur site et que les quantités entrantes pourront être estimées. Voilà, donc c'est un peu pas trop en raccord avec le caractère strict de la logique enregistrement ICPE. On va maintenant parler des délais de stockage, qui est une autre des prescriptions présentes dans le texte. Donc voilà, tous les professionnels sont d'accord pour cette durée entre 48 et 72 heures.
Voilà, parce qu'ils savent qu'au-delà de ce délai, les biodéchets vont perdre en potentiel méthanogène. Par contre, ils aimeraient pouvoir, qu'il y ait une différenciation, notamment pour les matières entrantes peu fermentescibles. Donc là, on parle de produits de biodéchets qui se conservent à température ambiante, de produits emballés en conserve, voilà, de produits qui se dégradent pas à température ambiante. Et ils aimeraient que pour ce type de produit, on ait une durée supérieure à 72 heures de stockage sur site. On va maintenant parler de l'analyse des inertes qui est demandée dans cette nouvelle réglementation. Donc, on a pu constater que la méthodologie précisée est plus détaillée que celle qu'il y a dans le projet de décret socle commun. Donc, voilà, on se pose la question de si le socle commun se mettra au même niveau de précision de méthodologie pour analyser les inertes. Donc, c'est la norme NFU 44164 qui est demandée. C'est une norme qui est exigeante et voilà, unique en Europe. Ce sur quoi les professionnels se questionnent, c'est que les soupes sont assez compliquées à échantillonner, puisque en fonction de ce qui est mis à un instant T dans le déconditionneur, des matières entrantes, il y a une grande variabilité de pulpe et de soupe de déconditionnement. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui doit venir des soupes en cas de dépassement de ces teneurs précisées dans l'arrêté, parce qu'il n'y a rien qui est précisé. Et enfin, la dernière prescription qui pose question, c'est la zone de rétention. Et il y a des questions, il y a des professionnels qui demandent est-ce que les cuves double pot ou les stockages sur roue sont concernés par cette obligation de mettre une zone de rétention en dessous pour le stockage des matières. Voilà, toutes les observations qui ont été présentées aujourd'hui et toutes celles que vous pourrez faire dans le module questions-réponses seront évoquées au cours de la réunion d'échange de l'AST la semaine prochaine. Merci pour votre attention.